Bonjour, je m'appelle Alexandre Renard, j'accompagne les chefs d'entreprise, les professions libérales et les particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées sur l'assurance emprunteur. Le contrat assurance emprunteur a pour principale fonction de garantir le remboursement de votre emprunt en cas de survenance d'un incident. Le contrat assurance emprunteur est exigé par votre banque dans 99% des cas lors de la souscription d'un crédit immobilier, mais reste facultatif pour les crédits consommation comme les crédits automobiles ou les crédits renouvelables par exemple. Il est vivement conseillé de souscrire tout de même une assurance emprunteur dans ces derniers cas, surtout si la mensualité de ces crédits représente une charge importante pour vous dans votre budget quotidien. Le tarif de l'assurance emprunteur tient compte de plusieurs éléments liés à l'assuré, son âge, sa profession, son état de santé, dépend aussi du financement, du projet, du montant emprunté, des garanties et du niveau de couverture, la cotisation d'assurance. Le prix total de l'assurance emprunteur va aussi dépendre du mode de calcul des cotisations. Est-ce qu'on est sur un contrat basé sur le capital initial, où les cotisations vont être fixes dans le temps, ou un contrat sur le capital restant dû, où les cotisations vont être variables, dégressives avec le temps. La cotisation d'assurance, c'est le pourcentage de couverture de l'emprunt. La norme est que chaque emprunteur s'assure à hauteur de 100% du capital emprunté, soit une couverture de 200% pour un couple ou une couverture de 100% pour une personne qui emprunte seule. La banque exigera une couverture minimum totale de 100% du capital prêté. Cette couverture peut être répartie entre les emprunteurs afin de s'adapter aux situations personnelles. Bien souvent, il est de coutume de prendre l'assurance emprunteur proposée par la banque. Mais depuis 2010 et loi Lagarde, il n'y a aucune obligation pour un assuré de choisir l'assurance emprunteur proposée par sa banque. Cela fait partie, justement, des questions, des points de négociation au départ lorsque vous souscrivez votre crédit immobilier. Les garanties minimales exigées sont les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Ces garanties permettent le remboursement du crédit en cas de survenance de ces risques. À cela viennent s'ajouter les garanties complémentaires comme la garantie ITT, l'incapacité temporaire de travail, donc l'arrêt de travail, la garantie IPP qui est l'invalidité permanente partielle et l'IPT, l'invalidité permanente totale. À cela vient aussi s'ajouter la garantie perte d'emploi qui est souvent proposée par la banque mais refusée par les clients étant donné le surcoût que cette garantie représente et la probabilité que cela intervienne. D'un contrat d'assurance emprunteur à un autre, les garanties, les conditions de remboursement et les exclusions sont différentes. Étudiez bien l'offre avant de vous engager. Une fois que vous avez souscrit votre emprunt et adhéré à une assurance emprunteur, il vous sera possible ensuite de changer d'assureur pour l'assurance de votre choix. Changer d'assurance emprunteur, au-delà de vous permettre d'avoir une meilleure couverture, permettra bien souvent de faire des économies par rapport au contrat proposé initialement par votre banque. La banque ne sera pas en mesure de refuser ce changement si le nouveau contrat respecte bien le niveau de garantie de l'assurance initiale. Depuis 2010 et la loi Lagarde, plusieurs lois sont venues encadrer le changement d'assurance emprunteur. Depuis le 1er juin, une petite révolution est apparue sur le marché de l'assurance emprunteur afin d'accroître davantage votre faculté de résiliation. L'entrée en application de la loi Lemoine au 1er juin de cette année pour les nouveaux emprunts et au 1er septembre pour les emprunts contractés avant le 1er juin 2022 vous permet désormais de changer de contrat d'assurance emprunteur à tout moment après signature de votre emprunt. La loi Lemoine apporte d'autres avancées majeures en termes d'assurance emprunteur. Autre avancée majeure, la réduction du droit à l'oubli, passant de 10 ans à 5 ans pour les personnes atteintes de cancer ou d'hépatite C par exemple. La dernière évolution, et la plus importante, concerne le questionnaire de santé. Désormais, en dessous de 200 000 € empruntés, il ne sera plus nécessaire de compléter le questionnaire de santé. Mais attention, on parle bien ici de 200 000 €, tout emprunt confondu. Comme pour un particulier, il sera également possible à un professionnel de changer de contrat d'assurance emprunteur, à condition cependant que l'emprunt ait servi à financer un achat immobilier à usage d'habitation principale ou mixte. Il ne sera pas possible de changer si l'usage était strictement professionnel. Malheureusement, la loi Lemoine ne concerne pas encore les emprunts professionnels.